Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce dimanche 21 avril 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'elle reste pour vous l'occasion d'avancer dans une relation plus riche, plus intime avec le Seigneur. La méditation pour aujourd'hui a pour titre « Le Dieu de la foi, non de la logique humaine » et le texte de base se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il nous est difficile de croire ce que nous ne comprenons pas ou n'avons pas vu. La devise « il faut le voir pour le croire », si commune dans le monde profane, nous affecte parfois sans le vouloir, même dans notre relation avec Dieu. Mais cela entraîne des conséquences dont la première est que notre manque de foi et notre besoin de preuves déplaisent à Dieu. La Bible dit qu'il est impossible de lui plaire sans la foi, parce qu'il désire que ce soit par la foi que nous comprenions les réalités de l'existence et non l'inverse. Dieu est un être infini. Il est donc impossible pour les êtres limités et finis comme nous de comprendre ses pensées et sa manière d'agir. Nous avons des informations le concernant, sauf celles qui nous sont cachées. Voir Deutéronome 29, verset 28. Comment nous, êtres finis, pourrions-nous comprendre un être infini quand il intervient ou décide de ne pas intervenir? C'est précisément dans ces moments que la foi entre en action. Elle est la capacité particulière que Dieu nous donne pour que nous puissions croire et accepter sa parole, même lorsqu'elle défie notre logique, pour que nous gardions confiance en la présence divine et persévérions dans le cheminement chrétien quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Il ne peut y avoir de vie chrétienne sans la foi. Pris par la main de Dieu, nous ne pouvons vivre sans l'exercer. Nous ne pouvons être à la hauteur des exigences divines en vivant en fonction de ce que nous voyons et ressentons. Nous ne pouvons fonder notre relation avec lui sur la capacité de nos sens à voir, entendre, penser et parvenir à des conclusions. Contrairement à celle du séculier, la devise du chrétien est « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5, verset 7. La capacité la plus importante que notre esprit peut développer est celle de croire ce que Dieu dit. Ne s'agissant pas de quelque chose de logique pour les êtres humains, nous aurons besoin d'un don spécial de sa part. La bonne nouvelle est que ce don est disponible pour tous parce que Jésus est l'auteur de notre foi et qu'il l'amène à la perfection. Voir Hébreux 12, verset 2. C'est à lui que nous devons la demander. Heureusement, notre Dieu est la source de tout ce qui a un sens et de toute véritable logique. Mais n'oublions jamais qu'il n'est pas humain, il est divin. Nous devrons donc plus qu'une fois puiser dans notre foi pour continuer à croire que ce que nous attendons viendra et à nous convaincre de ce que nous n'avons jamais vu. C'est cela la foi. Que Dieu crée et nourrisse votre foi. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre méditation. Bonne journée et au revoir.